Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Macphone où nous allons parler du capteur de proximité. C'est un sujet assez mal connu du grand public et c'est pourquoi j'ai décidé de le traiter en trois parties. Dans cette première partie, avec ces deux iPhones, nous verrons à quoi sert le capteur de proximité, comment mettre en valeur son fonctionnement. Dans un deuxième tuto, deuxième partie, nous apprendrons à localiser le capteur de proximité à l'intérieur de votre smartphone et à savoir également le reconnaître. Nous verrons la pièce détachée qui joue le rôle de capteur de proximité et nous élargirons à d'autres modèles, autres que iPhone. Enfin, dans une troisième partie, troisième tuto, nous verrons quelles sont les différentes pannes possibles et liées au capteur de proximité. Soit parce que vous avez cassé votre smartphone, cassé votre écran, soit parce que vous l'avez fait réparer. Et c'est là que ça devient intéressant parce que le capteur de proximité, c'est déjà la première info, dans 90% des cas, est relié à l'écran de votre smartphone. Et si vous tombez sur un technicien incompétent ou qui n'est pas très habile de ses mains, eh bien, il risque parfois de casser le capteur de proximité et vous rendre un iPhone ou un smartphone avec, votre écran réparé, mais avec un capteur de proximité défaillant. Et c'est là où cela peut devenir très embêtant. Nous sommes donc partis pour la première phase. À quoi sert le capteur de proximité? Voyons donc tout de suite à quoi sert le capteur de proximité. Pour cela, rien de plus simple. Faites ce que vous faites tous les jours. Vous passez tout simplement un appel. Donc je téléphone à partir de l'iPhone blanc vers l'iPhone noir. Et dès que l'appel est lancé, je vais donc décrocher avec le deuxième iPhone. Voilà, c'est chose faite. Je peux mettre en valeur le fonctionnement du capteur. Alors, très concrètement, lorsque vous téléphonez, eh bien, la plupart du temps, vous portez le téléphone à votre visage, vous collez le téléphone contre votre oreille. Donc là, pour simuler la présence du téléphone près du visage, je vais tout simplement passer la main, regardez, en partie supérieure de l'écran, juste ici au niveau du haut-parleur interne. C'est là que vous collez l'oreille habituellement, donc pour entendre votre correspondant. Je vais monter un petit peu la luminosité de l'écran, voilà. Et dès que vous approchez le visage de l'écran, eh bien voilà, le rôle du capteur de proximité, c'est exactement ceci. C'est désactiver l'écran en l'éteignant pendant que vous parlez. Parce que si l'écran restait allumé comme ceci, eh bien avec la joue ou l'oreille, vous pourriez très bien cliquer sur silencieux, raccrocher, haut-parleur. Ceux qui ont connu par exemple les iPhone 4 ou 4S, après une réparation ou après un choc, nous avions très souvent des problèmes de capteur de proximité sur les iPhone 4 ou 4S. Beaucoup plus d'ailleurs sur les iPhone 4. Et il fallait vraiment bien s'y connaître au niveau du capteur de proximité pour éviter ce type de problème. Aujourd'hui, les problèmes sont un peu moins importants car les capteurs de proximité sont mieux conçus, mais les problèmes subsistent, certains problèmes subsistent. Et par exemple, sur l'iPhone qui est ici, l'iPhone noir, voilà, on va réactiver les écrans. Regardez, je mets la main à la même distance et en même temps, vous voyez que l'écran de l'iPhone noir ne s'éteint pas. Celui de l'iPhone blanc s'éteint immédiatement. Vous remarquerez d'ailleurs que je n'ai même pas besoin de coller la main à l'écran. Il me suffit d'être à une distance d'environ 3-4 cm et déjà le capteur de proximité agit. Alors qu'avec cet iPhone-là, eh bien, si je le porte à l'oreille, cela vous est sans doute déjà arrivé à vous ou à certains amis, eh bien, pendant la conversation, je vais cliquer involontairement sur haut-parleur, silencieux, raccrocher ou déclencher une conversation FaceTime, alors que ça n'était pas du tout mon intention. Mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte puisque c'est avec une partie de la joue, une partie de l'oreille, puisque vous avez vraiment l'écran collé à votre visage, que vous cliquez sur ces touches. Et bien justement, c'est parce que le capteur de proximité sur cet iPhone-là fonctionne mal. Alors, dans ce cas précis, il fonctionne mal, il n'est pas vraiment en panne, car regardez bien, si vraiment je colle, voilà, je colle le doigt ici, contre le haut-parleur supérieur, le haut-parleur interne, alors ça ne marche pas à tous les coups parce que le capteur est déréglé, et bien de temps en temps le capteur fonctionne, voilà, là il fonctionne, si je fais ça, il ne fonctionne pas, et si je fais ça, on va y arriver, il faut vraiment trouver la bonne position, voilà, si je fais ça, il fonctionne.
mais à une distance de 3-4 cm, il ne fonctionne pas. Eh bien, c'est ce test-là que vous devez faire lorsque vous récupérez un iPhone d'une réparation. Si les choses ont été faites dans les règles de l'art et que toutes les pièces reliées à votre écran, car le capteur de proximité est relié à votre écran, ont été replacées correctement, eh bien, à 3 ou 4 cm déjà de distance, le capteur de proximité doit fonctionner.